On espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va mettre au défi EcoFlow. Il faut savoir qu'on a reçu une batterie de leur part, donc c'est le modèle River Pro, ainsi qu'un panneau solaire de 160 watts. On va tester plusieurs appareils électriques et voir s'ils peuvent fonctionner avec la batterie et la recharge au panneau solaire. Pas forcément avec des objets qu'on aura dans notre camping-car, mais pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Oui, parce que vous voyez là, on est loin du camping-car. On est loin du camping-car. On est en famille. Le camping-car est encore... Il est encore... Il est là où il est. Il est là. Nous avons commencé par déballer le panneau solaire portable. Il a une puissance de 160 watts. Comme vous pouvez le voir, il est pliable et compact. Ses dimensions sont de 42 cm de longueur par 51 cm de largeur. Et puisque le poids est important dans un camping-car, il pèse 8 kg. Alors ça, c'est ce que tu vas relier À la batterie. C'est facile parce que le plus, il y a un plus, et le moins, il y a un moins. Que dans le carton, qu'est-ce qu'il y avait au final? Bon, il y avait le panneau solaire et on a un petit carton ici. Tiens, regarde, il y a quoi dans le carton? Des câbles. Ça, tu le branches là, et c'est ça que tu branches à la batterie. Donc dans le paquet du panneau solaire, on avait donc une pochette, le panneau solaire qui se déplie et des câbles, ainsi que ces mousquetons. Nous avons ensuite découvert la centrale électrique River Pro. C'est un appareil compact et facile à transporter. Elle mesure 29 cm par 18 cm de largeur et pèse environ 8 kg. Elle est composée d'une batterie en lithium. Alors, c'est quoi? Une glacière? Vous reconnaissez peut-être le père de Victor, Eric, qui nous accompagne depuis le début de nos aventures d'apprentis camping-caristes. Son regard extérieur et son esprit critique nous ont souvent sortis de pas mal d'embûches. Du coup, on est toujours très attentif à ce qu'il dit. C'est important de bien lire la notice. Ça permet d'éviter les erreurs. Je pense pas que tu puisses réellement te tromper. Ça a l'air assez simple d'utilisation quand même. Vos premières impressions? Ça m'a pas l'air mal. Après, il faut voir en combien de temps ça se décharge, en fait, c'est ça. Dans la boîte, il y a la batterie et 3 câbles pour les 3 modes de rechargement. Donc ce câble là permet de recharger dans la voiture avec le 12 volts, celui-là sur une prise secteur au 220 volts et ce câble là permet de le brancher au panneau solaire. Donc alors là on est en train de recharger sur la prise secteur, donc au 220 volts et on voit que ça va assez vite. Il nous reste 55 minutes de recharge pour 54% de la batterie. Alors en attendant que la batterie charge sur le 220 volts, j'ai déplié le panneau solaire et je vais le mettre en position pour une recharge avec le soleil. Mais je comprends pas bien comment on doit le positionner avec la pochette qui est censée servir de socle pour bien orienter au soleil le panneau solaire. Il y a les mousquetons qui sont censés s'agripper à certains endroits et on est censé pouvoir les mettre aussi au niveau de la pochette. Mais la pochette, elle me semble orientée bizarrement pour servir de socle au grand panneau solaire comme ça. Regardez le dessin. Le dessin est plutôt clair, mais ça ne correspond pas au panneau solaire qu'on a. Et pas à la pochette qu'on a. Parce que nous, notre pochette, elle s'ouvre comme ça, alors que dans le dessin, elle s'ouvre comme ça. Là, il y a une partie rigide et là, c'est une partie souple. Après quelques instants de réflexion et quelques tentatives, nous avons trouvé la solution. Et on installe le panneau solaire au sol. On va poursuivre la charge de la batterie avec le panneau solaire. Donc ce qui m'intéresse surtout c'est de voir comment ça s'affiche en fait la puissance qu'elle reçoit du panneau solaire et comment ça s'adapte par rapport à ça, le nombre d'heures qui reste pour la charger complètement. C'est où le port pour brancher? Alors c'est juste à côté. Ok, donc c'est la prise on peut jaune. pas se tromper. Franchement c'est vraiment... Il y a écrit hein 12 volts, ouais. Est-ce que ça charge? Oui. Ah oui, il est en train de calculer le nombre d'heures qu'il faudra pour être concrètement chargé à fond. On est quand même plus proche de la pluie que du soleil. Mais... Ouais, donc là 8 heures quand même. Bon là le ciel il est un peu mitigé. Après on nous a clairement dit dans la notice du panneau solaire que selon la position du soleil il fallait incliner plus ou moins le panneau. Ah là ça met 6 heures. Allez essayez en plein soleil. 5 heures. Ah mais ça charge. Bon, après avoir testé sur le 220 volts, après le solaire qui a été sans soleil, on va tester sur la batterie véhicule. Victor, muni de sa batterie EcoFlow, intègre le véhicule. Voilà, donc tu vas t'asseoir en dessous. Eh ben super, la batterie prend ma place. Imagine tu dors avec la batterie aussi. Ah d'accord. C'est sur la même prise que le panneau solaire, tout simplement. Et ça recharge à 80 watts. Donc là si on roulait 3 heures, la batterie serait full rechargée. Rechargée, voilà.
Alors on a fait environ une demi-heure de trajet dans la voiture. Initialement quand on est entré dedans c'était à 78%. C'est ça. Et là on va voir à quel niveau de batterie elle en est. Hey 85 ouais. Alors là on va finir de la charger à 100% au 220 volts et après on va pouvoir passer au défi. On a plusieurs défis qu'on a préparés, vous allez suivre tout ça. Premier test, les ordinateurs portables. Ah, je fais mon petit bruit. Ah, tu charges. Hein. Ok. Bon, après, c'est évident que ça chargerait. Et si on reste comme ça, on peut rester pendant 11 heures. Bon, là, ça fait 1 heure qu'on a à peu près mis toute l'installation avec nos PC portables. Bon, on charge plein de trucs et on constate Que la batterie elle récupère plus d'électricité que ce qu'on consomme en ayant branché nos appareils avec le panneau solaire. elle récupère plus qu'elle ne perd. Du coup, on peut tenir longtemps comme ça. C'est génial. Alors que le temps est vraiment pas ouf, quoi. Alors, Au-dessus, c'est input. En bas, c'est output. Pendant nos tests, on n'hésite pas à changer la position du panneau solaire pour avoir plus d'énergie. Bon, on va tester en second défi la cafetière DeLonghi Magnifica. petite cafetière pratique pour Camping-car, bien sûr. Elle fait un bruit bizarre, non? Là, elle aime pas peut-être. Hein. C'est pas le même bruit que d'habitude. Hein. Ça marche pas bien. Elle prend 600 watts. 600 watts. Ouais. Donc là, elle est en train de chauffer l'eau. Donc c'est une machine qui moule le café avant de le servir. Et là, je crois que c'est prêt. Hein. Ah ouais. Allez, on va essayer ça. Ok, c'est parti. Ah. J'y arrive pas. Ah, si. Ok. Il y a un peu plus de mal qu'à l'accoutumée. Le test est réussi. Maintenant, ça nous a fait perdre 2% de batterie. Pour un café. Si ça fonctionne avec une machine énergivore comme ça, on se dit qu'avec une plus petite machine, ça marchera. Donc on va tester maintenant la bouilloire. Finalement, on a été capable de faire que 2 cafés via la machine. Parce qu'au moment de la 3e tasse de café, la cafetière nous a indiqué qu'il manquait d'eau alors qu'il y avait clairement encore de l'eau. Et on est passé à 95% de niveau de batterie. Prochain défi, on va tester une bouilloire et voir si elle fonctionne avec la batterie EcoFlow. La lumière allumée. Là, on entend direct que le ventilateur se met en marche. Ok, donc elle tire quoi là? 594 Bah c'est 600, watts. c'est le max en fait. C'est au max, mais ça fonctionne. Ça vient de finir de bouillir. On a bien mis 8 minutes pour avoir de l'eau chaude. Test concluant. Et sachant qu'il y a mon Mac qui est branché dessus en même temps. Pour faire chauffer l'eau dans la bouilloire, il faut savoir qu'on a perdu 6% de batterie. Alors maintenant, on va brancher un petit diffuseur d'huile essentielle. Je pense que ça va pas prendre beaucoup d'énergie. Ok, super. Ça prend 15 watts. Pour le diffuseur d'huile essentielle, le défi est réussi. Moi maintenant, ce que j'ai envie de tester, c'est une lampe. Évidemment, on n'aura jamais de lampe en plus dans un camping-car, mais qui sait? Donc on a pris cette petite lampe là, une petite lampe de chevet, et on va tester tout ça. Hop. La lumière s'allume bien. Donc là, on peut voir qu'on peut laisser la lampe allumée pendant 30 heures et qu'elle prend 46 watts. Défi réussi. On va maintenant tester un sèche-cheveux. C'est un Noveling de la marque Carol. Il fait 1400 watts. C'est beaucoup? Bah normalement ouais. Vu qu'il s'arrête à 600 watts, la batterie... Aïe aïe aïe. Puissance 1. C'est chaud. Ouh, ça sent le brûler, mais je pense que c'est parce qu'il est vieux le sèche-cheveux. Puissance 1, on prend 500 watts. Puissance 2. Ah, il est monté à 700. Puissance 3. Ah, puissance 3. Ça marche pas bien. Puissance 3, c'est la même chose que la puissance 2. Ça monte pas au-dessus de 700 watts. Donc pour le sèche-cheveux, le défi est réussi, mais pas en intégralité parce que il est trop puissant pour la batterie. Je fais un peigne. Je pense que je peux vous le rappeler, on est dans le nord, du coup il y a du vent, le soleil est là, puis il s'en va. En tout cas, le prochain défi, c'est quoi? C'est une télévision, un petit appareil électroménager que plein de gens ont dans leur camping-car, je pense. Ouais, mais c'est des 12 volts qu'ils ont. Ouais. Là, nous, on va utiliser une télé de maison. Nous, on n'a pas prévu d'avoir de télé dans notre camping-car, mais pour vous qui peut-être le souhaitent, on voit si ça fonctionne.
Ah, bah la télé est allumée. La télé, on peut voir qu'elle prend actuellement 25 watts et vu qu'il y a parfois quand il y a des petits rayons de soleil, on monte là en moyenne à 100 watts de recharge pour la batterie. Donc en soi, on pourra regarder la télé non-stop avec la batterie s'il fait beau. Donc on a débranché le panneau solaire pour voir en fait quelle heure d'autonomie nous restait avec les différents appareils quand ils sont branchés. Donc là, on peut voir que quand la télé est branchée, on peut avoir 25 heures d'autonomie au niveau de la batterie, ce qui est plutôt pas mal. Là, c'est du lourd là. C'est combien de watts tout ça là? Je sais pas. Y a pas écrit? Non. T'es prêt? Ça marche. Oh non, ça marche plus du tout. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça a démarré un moment et ça s'est éteint. Ah, ça remarche. Mais tu vois, ça s'éteint. C'est par intermittence. T'as combien de watts toi? Bah, il monte à 600, après il redescend. Il y arrive pas. Non. Il n'y arrive pas. Le micro-ondes, c'est trop. Échec. Le prochain objet qu'on va utiliser nous intéresse énormément. C'est un souffleur électrique. On va essayer ça et voir si ça chauffe. Ah, lui, c'est du 1800. Ah, ça promet de pas trop marcher jusqu'au bout. Ok, là, Victor, il l'a branché. Moi, je passe en puissance ventilation. Ça ventile. Ça se prend pas cher. Ok. C'est 24 watts. Maintenant, j'ai passé à la partie chauffage. Hop, on sent la perte d'énergie légère. Ça chauffe. Ça chauffe bien. Hein. Alors, je suis à 600 watts. Par contre, niveau autonomie, 1 heure d'autonomie. C'est impossible de se chauffer avec ça du coup. Si... Non, mais pas pendant longtemps, ça n'a qu'une seule heure d'autonomie. En 5 minutes, le camping-car est chaud. C'est vrai. Puissance maximum, il ralentit, il ralentit. Et toi, t'as combien en watts? Toujours 600. Il peut fonctionner que en puissance 1 et ventilation. Vu que c'est un objet qui nous intéresse énormément, on va lancer un chronomètre pour voir en 10 minutes combien de pourcentage ça nous prend sur la batterie. Sachant que là, on a enlevé les panneaux solaires alors qu'il y a du soleil et du coup, c'est vraiment pour voir, admettons, si on était le soir et que la batterie était dans le camping-car et pas branchée au panneau solaire. On démarre à 84% et puis on va voir à l'arrivée combien il nous reste. Donc on est à 5 minutes d'utilisation pour le chauffage et on est tombé à 77% de batterie, ce qui fait 7%. Voilà. Donc le soleil est enfin de retour. On va pouvoir vous montrer les capacités du panneau solaire parce que donc là il est enfin en plein soleil. Alors l'écran de la batterie indique 77% et on voit qu'il récupère pour l'instant le panneau solaire 134, bon forcément maintenant il baisse, maintenant que j'ai dit ça, 130 watts. Et donc qu'en 2 heures il sera chargé à 100%, enfin la batterie sera chargée à 100%. On pense que si les panneaux solaires sont en plein soleil, on pourrait se permettre de brancher quand même pas mal d'appareils dessus, enfin surtout les appareils qu'on utilise dans le camping-car, ordinateurs, etc. Et qu'on n'aurait vraiment aucun souci au niveau de la batterie. Donc on a quitté la maison de mes parents, on a pris la batterie avec. On est dans notre appartement, dans les Ardennes, et je me disais qu'il y avait certaines choses qu'on n'avait pas encore testées, notamment le couplage en fait avec l'appareil de téléphone. C'est-à-dire qu'on peut connecter la batterie avec son téléphone via l'application pour pouvoir activer en fait le mode boost qui nous permet de sortir plus de 600 watts. Parce que comme vous avez pu le voir sur la vidéo avant, tous les appareils qu'on a branchés en fait ils s'arrêtaient à 600 watts et la batterie délivrait pas plus de puissance. Ensuite j'essaierai encore d'autres objets, c'est des objets qu'on hésite à prendre dans le camping-car. Donc tout d'abord je vais essayer de la connecter. Je suis sur l'application, donc ça me dit d'appuyer sur le bouton Wi-Fi de la batterie, je trouve juste là. J'ai dû aller dans mes réglages Wi-Fi de mon téléphone et là j'ai vu qu'il y avait EcoFlow qui s'affichait, donc j'ai cliqué dessus. Vous pouvez voir que les choses qui y sont affichées sont exactement les mêmes qu'on a sur l'écran de la batterie. Donc à savoir que j'ai 99 heures d'autonomie, qu'elle est chargée à 60% et qu'elle fait 15 degrés. La petite particularité c'est ici, X Boost, donc on voit qu'il est activé. Donc je vous présente le premier objet qu'on va utiliser aujourd'hui. Peut-être que certains l'auront reconnu, c'est un cuiseur à riz 400 watts. Bon le but c'est pas non plus de faire un cours de cuisine hein, mais donc là j'ai rincé mon riz. J'ai mis de l'eau dedans, je vais le mettre dans ma machine à riz. Je dis machine à riz mais en fait ça peut être c'est plus un cuiseur vapeur et donc on peut faire cuire plein d'autres choses avec, éventuellement de la viande, des légumes, donc ça sera vraiment l'idéal que ça fonctionne. Donc normalement il y en a pour une dizaine de minutes de cuisson. Donc je vais laisser ça cuire et puis on va voir combien de pourcentage de batterie on aura perdu, sachant qu'on était à 60% au moment d'allumer la machine. C'est cuit, on est à 41% de batterie restante, donc ça fait quand même 20% environ. Après bon on se dit que ça on va pas l'utiliser 5 fois par jour non plus, mais au moins on a la certitude que ça fonctionne, donc il va pouvoir voyager avec nous. C'est le moment pour nous maintenant de passer à une deuxième utilisation de la batterie pour aujourd'hui. On va utiliser deux appareils en même temps pour faire une recette. On va utiliser un appareil à gaufres et un batteur électrique qui normalement au niveau de la puissance passe largement avec la batterie. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients qui sont juste là, de la farine, du sucre, du beurre, j'ai séparé les blancs des jaunes pour les œufs et du lait. Donc il me reste plus qu'à faire ma pâte à gaufres et puis après on va essayer sur l'appareil pour voir combien de pourcents ça nous prend. Donc pour rappel, la batterie est toujours allumée, elle est à 40%.
La première machine va intervenir, il s'agit de ça, c'est pour battre mes œufs. Je regardais la batterie en même temps et donc la batterie elle m'indiquait 80 watts en fait qui est utilisée parce que il y a plusieurs vitesses hein, comme sur tous les batteurs là, il y en a 5 et j'étais qu'à la première. Voilà nickel, j'ai même pas perdu 1% de batterie. Ma pâte est prête, je vais la laisser reposer un petit peu. En attendant, je vais allumer le gaufrier. Bon, c'est une 1000 watts. Je vais activer le mode boost, ce sera l'occasion de l'essayer. J'ai la batterie qui chauffe, il y a le ventilateur qui vient de s'allumer. Vu que ça prend pas mal d'énergie, je pense que ça va me faire fondre la batterie de faire mes gaufres là. Bon, mon appareil va bientôt être prêt. J'ai déjà perdu 5% de batterie uniquement pour le faire chauffer. Voilà, vous voyez, il me dit qu'il me reste 21 minutes d'autonomie à ce rythme-là, la batterie. Donc ça va être compliqué. Hein. La batterie elle s'active uniquement par intermittence en fait quand l'appareil a besoin de chauffer. Donc pour faire 6 gaufres, sachant que j'étais à 40% avant d'utiliser le batteur et l'appareil à gaufres, j'étais à 40% avant et là maintenant je suis à 5%. Donc ça m'a quand même pris 35% de faire 6 gaufres. Voilà, ça fait plus de 5% la gaufre, faut avoir envie de manger des gaufres mais c'est faisable. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres idées de recettes qu'on pourrait éventuellement faire avec la batterie EcoFlow ou d'autres appareils que vous aimeriez bien qu'on essaye. Est-ce qu'elles sont pas belles mes gaufres? Pour le goûter de Jen quand elle va rentrer, d'ici quelques minutes comme ça, je pense qu'elle va être contente. La batterie est maintenant branchée sur secteur. Pour le moment, on peut voir qu'elle nous indique 2 heures de chargement. Voilà, donc on va voir si elle est à 80% dans 1 heure, comme ce qui est promis par la marque. Il est actuellement 16h20, rendez-vous à 17h20. Donc ça fait maintenant 1 heure qu'on a laissé la batterie en charge sur la prise secteur. Et plutôt bonne surprise parce que c'est même plus que 80% qu'elle reprend en batterie. Donc elle était à 3% je crois, je sais plus, enfin moins de 5%. Et là, elle est à 92% en 1 heure. Les 80% en 1 heure, c'est largement supérieur à ça. Donc c'est super. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par EcoFlow, n'hésitez pas à faire un tour dans notre barre de description. Il y aura un lien pour accéder au site EcoFlow ainsi qu'un code promo si ça vous intéresse d'acquérir une de leurs batteries, panneaux solaires ou autres produits qui sont amenés à vendre. On peut dire qu'on a pris un certain plaisir à faire cette vidéo parce que ça faisait un moment qu'on attendait d'avoir ce produit et du coup de pouvoir tout tester comme ça nous a rassuré et nous dire qu'on aura cet objet à disposition nous personnellement pendant nos futurs voyages. Oui. Ça va quand même nous rassurer. On se dit qu'on aura quand même une autonomie beaucoup plus grosse et plus importante au niveau électricité et surtout le fait qu'on ait pu faire fonctionner un chauffage dessus, franchement ça nous rassure beaucoup. Ouais, ça nous rassure beaucoup. Ouais. Parce qu'on a prévu de partir cet hiver. Et que pour le moment on n'a pas de chauffage dans le camping-car. Donc on pense que cet équipement s'adapte particulièrement aux personnes qui sont assez nomades et pas aux personnes qui aiment aller au camping et être branchées. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à EcoFlow pour nous avoir envoyé ces produits. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.